un cancer, une infection cutanée du mamelon ou de l'aréole, la varicelle mammaire. La prise médicamenteuse, donc chez les mamans, donc à l'origine parfois d'une toxicité thyroïdienne, une immunosuppression ou bien un risque donc cytotoxique. La composition donc du lait de vache. Donc il faut savoir que le lait de vache est la matière première des laits industriels, donc il est caractérisé par sa richesse en protéines, donc très riche en protéines avec un rapport caséine donc sur protéines solubles égal à 80/20, qui est très riche aussi en sels minéraux, le lait de vache, donc ce qui explique donc la station debout à la naissance des petits œufs. Et il y a donc une carence et sa pauvreté donc en acides gras, en fer, en vitamine C et en vitamine D. L'inconvénient d'utiliser le lait de vache, l'inconvénient c'est qu'il faut noter que le lait de vache est peu recommandable parce que il est peu recommandable pour les nouveau-nés directement. Parce que à cause donc de la mauvaise digestibilité, en raison de la forte teneur en caséine et sa coagulation en gros flacons, et l'absence donc de la gynolactose, qui favorise donc le développement d'une flore intestinale spécifique, donc le Bifidobacterium bifidum. Sa forte teneur en sels minéraux aussi, en sodium, qui n'est pas adapté donc à la capacité physiologique du nouveau-né, qui a des besoins modérés en sels minéraux, du fait d'une faible concentration donc de ses reins. Donc ça, c'est un tableau qui compare le lait de maternelle et le lait de vache. Donc c'est un tableau qui illustre parfaitement le rapport, la différence entre les protéines, donc la caséine et les protéines solubles. Donc on voit carrément que le lait de vache est plus riche en caséine. Et aussi, le lait de vache est très riche en sels minéraux. Donc on voit un rapport, une différence de presque 2 à 3 fois la normale. 2 à 3 fois par rapport au lait maternel qui est dosé à 200, alors que le lait de vache, pour ses minéraux, est à 740. Par rapport aux vitamines, on voit que le lait maternel est riche en vitamine A par rapport au lait de vache. Et effectivement, pour les autres vitamines, c'est à peu près la même chose. Les aliments lactés diététiques, préparation pour nourrissons ou lait de premier âge, donc 0 à 6 mois. Donc, elles représentent à elles seules aux besoins nutritionnels des nourrissons jusqu'à la diversification, avec un rapport caséine donc sur protéines solubles qui est proche de 1, donc qui est proche donc du lait maternel. La teneur en glucides, donc les glucides sont représentés par les lactoses donc en 3/4 et la dextromaltose donc le quart qui reste. Et c'est un lait qui est enrichi donc en acides gras essentiels et en acides gras à longue chaîne par rapport donc à la graisse végétale. Donc c'est un lait qui est aussi enrichi en fer. L'inconvénient de l'utilisation effectivement de ce lait, c'est l'intolérance primitive ou secondaire aux protéines donc du lait de vache. À cause de la présence donc du lactose, faire attention donc lors de la prise donc de ces laits après les diarrhées aiguës avant 4 mois. La préparation de suite, donc de 6 mois à 1 an. Donc c'est le remplacement des préparations donc, pour nourrissons lorsque l'enfant a un repas totalement diversifié. Donc quand l'enfant quitte 6 mois, commence la diversification, on commence en même temps le lait de suite. Donc le contenu protéique et glucidique est plus élevé et un contenu lipidique qui est réduit, donc par rapport au lait de premier âge. Rapport caséine sur protéines solubles donc, est plus élevé, donc supérieur à 1. Donc le contenu en minéraux, le contenu en minéraux est augmenté. Contenu en vitaminique peut être donc identique. Les glucides sont constitués majoritairement donc de lactose. L'apport en moyen en fer est de 1,3 mg par 100 ml de lait donc reconstitué. L'inconvénient, c'est que ne constitue pas à lui seul une alimentation du nourrisson. Donc, il faut avoir ce lait de suite avec donc une diversification, à savoir les céréales, etc. Et effectivement, c'est un lait qui est plus cher que le lait de premier âge. La préparation pour les enfants à bas âge ou lait de croissance, donc de 1 à 3 ans. Les dispositions réglementaires concernant les laits ne s'appliquent pas au lait de croissance. Donc, le contenu en protéines et en minéraux est plus élevé et l'ajout de glucides à pouvoir sucrant
Parce que les autres laits, on avait vu que pour le lait de premier âge, on avait le lactose et la dextrine-maltose. Le lait de suite, on avait le lactose. Et ici, on a en plus donc de ces laits, le saccharose, en plus de ces glucides, le saccharose, le fructose et le glucose. Les laits spéciaux pour les prématurés. Donc, les laits plus prématurés sont indiqués jusqu'à ce que le poids du nouveau-né soit supérieur à 2200 grammes, avec un apport protéique et sodé supérieur à celui des laits pour nourrissons. Donc, diminution du taux de lipides, dans les laits plus prématurés et enrichi en triglycérides à chaîne moyenne, en fer, en acide folique, en vitamine E et en vitamine K. On note aussi des acides gras donc essentiels tels que la DHA donc qui signifie c'est acide docosahexaénoïque. Effectivement. Acide voilà, docosahexaénoïque. Hexaénoïque. Hexaénoïque, d'accord. Et l'acide arachidonique. Donc, qui sont plus énergétiques. Ce lait est plus énergétique. On a aussi le lait donc hypoallergénique. C'est des laits avec des protéines partiellement hydrolysées, pas d'intérêt donc après 6 mois. Donc, est indiqué dans le traitement préventif pour les enfants nés dans une famille donc atopique, donc atopie au moins chez un des parents. Donc, il n'y a pas donc d'indication dans l'allergie donc aux protéines du lait de vache. Le lait maternel donc reste l'élément de choix chez donc les enfants qui présentent donc une atopie dans la famille. Le lait de soja ou lait végétal donc contre-indiqué chez le nourrisson de moins de 1 an. Donc, aucune indication médicale sauf pour les familles végétaliennes. Forte concentration donc en protéines corrigée donc la moins bonne valeur donc biologique des protéines de soja. Une supplémentation nécessaire donc en méthionine, carnitine, calcium, fer et cuivre. Et il y a une absence totale donc de graisse animale et de lactose. Les anti-régurgitation ou pré-épaissie. La viscosité est obtenue par adjonction donc de l'amidon de riz, de maïs, tapioca ou de la pomme de terre. Ne contient pas de gluten, donc soit aussi de la carotte ou soit les deux réunis. Les deux indications donc indiscutables de ces laits sont les reflux donc gastro-œsophagiens et les troubles donc de la déglutition constitutionnelle ou acquis. Les substituts du lait à base d'hydrolyse à poussée de protéines de lait de vache. Donc, on hydrolyse les protéines donc, du lait de vache. Il y a une présence de lactose donc, à l'état de trace. La fraction lipidique donc, comprend les triglycérides à chaîne moyenne. Et l'indication, c'est les allergies des protéines du lait de vache. La prévention donc, de celle-ci lors de la réalimentation au cours d'une diarrhée aiguë chez les nourrissons de moins de 3 mois. Les laits pauvres en lactose ou sans lactose. Donc, c'est des préparations dans lesquelles le lactose est remplacé par la dextrine maltose ou des polymères donc, de glucose, parfois du saccharose. Donc, l'indication, c'est dans la diarrhée aiguë donc sévère ou dans la diarrhée donc survenant donc sur un terrain fragile. Les maladies cœliaques, tant que persiste la diarrhée. Donc, rare dans les cas d'intolérance donc en lactose. Les laits avec probiotiques, prébiotiques et ferments lactiques. Donc, un probiotique, par définition, c'est un organisme qui est vivant, donc bactérie ou levure, qui est capable de modifier donc, la flore intestinale en ayant un effet bénéfique. Le prébiotique, donc, quant à lui, c'est une substance qui n'est pas digestible. Donc, habituellement, c'est un oligoside dont la présence donc, dans la lumière intestinale